Bonjour, je m'appelle Asma Hicham. J'habite en France et ceci est une vidéo ouverte et urgente à Mitsu Jelina, animatrice de radio et de télé à Montréal au Canada. Je fais cette vidéo pour ma sœur Amel Hicham qui vit une histoire grave et dramatique. C'est devenu une question de vie ou de mort pour elle. Tout a commencé quand on a découvert des infractions criminelles liées à Mitsu Jelina et à Québecor. Et quand je parle d'infractions criminelles, je parle de piraterie informatique. En 2011, ma sœur vous a rencontré pour un projet qu'elle vous a présenté. Des échanges d'emails se sont faits entre vous et ma sœur Amel Hicham. Vous avez animé l'émission Tout par de soi avec la collaboration de Québecor. Ma sœur vous a écrit en disant que l'émission est tirée du concept qu'elle vous a présenté. Votre avocat ainsi que l'avocat de Québecor ont répondu rapidement, disant que le concept leur appartient. Puis, on va découvrir que nos ordinateurs, nos téléphones portables et fixes sont piratés et que vous avez un lien avec ce piratage informatique. Nous avons découvert que des aspects du projet sur lequel on travaillait en privé apparaissaient de façon similaire le lendemain ou quelques jours après, sur le site internet de l'émission que vous animiez. Pour mieux comprendre, voir la vidéo qui s'intitule Partie 1, Je suis en danger. Je découvre la piraterie informatique et je vous la montre tout de suite. Voilà. Ma sœur, elle montre des documents à l'appui. Comme quoi, il y a des similarités. Nous avons découvert que vous écriviez des choses sur des événements importants qui touchaient nos vies privées sur votre page Facebook et Twitter. Nous avons découvert qu'il y avait des similarités entre les emails privés échangés entre moi, ma sœur et un informaticien en 2010 et 2011 et le concept de l'émission que vous avez présenté en 2012 et 2013. Nous avons découvert que vous avez écrit des choses qui touchent des discussions privées que ma sœur a eues avec ses enfants dans sa maison. Ma sœur a parlé aux autorités de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu d'enquête. À partir du moment où ma sœur a voulu parler de ce qui s'est passé à la presse, sa vie est devenue un vrai cauchemar. Je vous demande s'il vous plaît de regarder la deuxième vidéo qui s'intitule « Je suis en danger ». Voilà, encore une fois, ma sœur, elle montre preuves et documents à l'appui ce qui s'est passé ce jour-là, quand elle a voulu venir en France parler à la presse. Il y a eu un acharnement, entre autres, légal contre elle. Voir la vidéo 3, actions illégales à la cour de Gatineau. Ça, c'est la page Facebook de ma sœur. Voilà. Et c'est la vidéo. Encore une fois, ma sœur, elle montre preuve. Des dépenses relatives à la résidence. Le scandale qui s'est passé au tribunal de Gatineau. Pour plus de détails sur les événements, voir la page Facebook d'Amel Hicham. Voilà. Vous tapez facebook.com support, etc. Ou bien tapez Amel Hicham Gatineau. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser. Comment se fait-il que vous êtes au courant des choses spécifiques qui touchent des événements importants de notre vie privée? Je vais donner seulement quelques exemples, sachant que ces exemples ne sont qu'une partie de plusieurs choses que vous avez écrites. Similarité avec nos vies privées. Premier exemple. Ma sœur Amel Hicham vit au Canada, moi en France. J'ai contacté des journalistes en France pour leur parler de cette affaire. En décembre 2013, ma sœur devait venir en France pour rencontrer les journalistes que j'avais contactés. Alors qu'elle était sur le point de voyager, le mari de ma sœur a appelé la police, leur a dit de fausses informations et a essayé de faire croire que ma sœur avait un problème mental. La police a empêché ma sœur Amel Hicham de voyager. Par la suite, ma sœur Amel Hicham a prouvé que cette histoire de problème mental est un mensonge de son mari. D'ailleurs, elle a des enregistrements de son mari et une lettre où il dit qu'il sait qu'elle n'a pas de problème mental. Après cet événement, ma sœur m'a dit au téléphone « Cette année est vraiment bizarre.
J'ai vraiment hâte à 2014. J'ai répondu, ce qui vient de se passer est la faute de ton mari. C'est lui qui a appelé la police. Le 20 décembre 2013, vous avez écrit dans votre page Facebook, avez-vous une année bizarre et avez hâte d'arriver à 2014? C'est peut-être la faute à l'année du serpent. L'année du serpent, c'est l'année de naissance du mari de ma sœur selon l'horoscope chinois. Comment se fait-il que vous écriviez les mêmes phrases que l'on discute ma sœur et moi au téléphone? Comment êtes-vous au courant d'une discussion privée que j'ai eue avec ma sœur au téléphone? Par la suite, le mari de ma sœur va essayer de faire croire que cette histoire de piraterie informatique n'est pas vraie, alors que nous avons des preuves claires et solides de la piraterie informatique. Le mari de ma sœur va faire plusieurs actions illégales. Fausse information, parjure, falsification de signature, et va être protégé et vivre au-dessus de la loi. La question qui se pose, c'est quoi la relation entre le mari de ma sœur et la piraterie informatique? Maintenant, je vais donner un deuxième exemple. Parmi les actes d'intimidation qui ont été faits, il s'est passé plusieurs choses à la maison qui montrent que quelqu'un est entré et a touché des choses dans la maison de ma sœur, et cela à plusieurs reprises. Ma sœur m'a appelé et m'a parlé de ce qui était arrivé. Elle m'a dit que ma mère n'arrivait plus à dormir tranquillement, qu'elle tremblait de peur au point qu'elle dormait avec un bâton à côté d'elle. Dans cette discussion, ma sœur m'a parlé de ma mère et m'a dit que ma mère tremblait de peur. Les 3 personnes qui étaient concernées par cette discussion étaient moi, ma sœur et ma mère. Le 23 décembre 2013, vous, Mitsujelina, vous avez écrit « Suggestion cadeau pour votre mère ou votre sœur, tremblement de mer et le livre idéal ». Ces actions qui se sont passées à la maison font partie des actions d'intimidation qui ont été faites contre ma sœur après qu'elle ait voulu parler à la presse de la piraterie informatique et de vous. Comment cela se fait-il qu'à la même période où on discutait de cela, vous écrivez une phrase qui résume la discussion que j'ai eue avec ma sœur? Troisième exemple, ma sœur a contacté une journaliste au Canada. Cette journaliste a commencé à publier des articles que ma sœur a écrits. Le titre des articles qui ont été publiés est le concept. Le 25 juin 2014, le premier article a été publié. Ma sœur m'a demandé au téléphone si je trouve que le concept est bien expliqué. Le 7 juillet 2014, vous, Mitsujelina, vous avez mis dans votre Facebook l'extrait d'un livre qui dit « Le concept est mal expliqué ». Comment cela se fait-il que vous parlez de la même chose dont on a parlé au téléphone? Et comment se fait-il que quand ma sœur a publié les articles, le site du journal a été piraté? Ce jour-là, du 7 juillet 2014, vous avez écrit aussi d'autres phrases qui font référence à des événements qui se sont passés dans notre vie privée et qui seraient trop longs à expliquer ici. Quatrième exemple. Je souffrais d'une maladie grave d'estomac qui faisait que je vomissais souvent. À la fin de septembre 2013, j'étais malade. Je n'arrêtais pas de vomir, au point qu'il fallait que je fasse une opération chirurgicale. Le 29 septembre 2013, vous avez mis dans votre Twitter la photo d'un personnage de la série Dumb's Way to Die, stupide façon de mourir, dans une flaque de vomi. Et vous avez écrit la phrase suivante en anglais. I just slipped in a puddle of my own puke, c'est-à-dire, j'ai glissé dans mon propre vomi. Le 13 février 2014, j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour arrêter les vomissements. Comment cela se fait-il que quand j'ai discuté avec ma sœur au téléphone des problèmes de vomissement que j'avais, au même moment, vous montrez une image de vomi, de quelqu'un qui vomit? Cinquième exemple. En mars 2014, ma nièce, la fille d'Amel Hicham, se préparait pour un examen de piano. Elle avait quitté le conservatoire l'année précédente. Et ma sœur l'a motivée pour qu'elle continue le piano, pour qu'elle pratique pour réussir l'entrée au conservatoire et pour qu'elle retourne au conservatoire. Le 15 mars 2014, ma sœur a envoyé à sa fille un email avec un document d'admission au conservatoire. Et elle lui a dit « On continue les cours de piano ». Le 16 mars 2014, vous avez écrit dans votre Twitter « On continue les cours de piano ». Ceci est une discussion privée que ma sœur a eue avec sa fille, où elle lui a dit qu'il fallait continuer les cours de piano. Et le 15 mars est un email qui prouve qu'il y a eu bel et bien cette discussion. Comment cela se fait-il
que le lendemain, vous avez écrit la même phrase que ma sœur Amel Hicham a dit à sa fille. Et ceci ne sont que quelques exemples de ce que vous avez écrit sur votre page Facebook et Twitter et qui ont un rapport avec des événements importants qui touchent notre vie privée. Et ce n'est pas tout. Comment cela se fait-il que quand on travaillait sur notre projet, moi, ma sœur et un informaticien, bien entendu en privé, des similarités apparaissaient le lendemain ou quelques jours après sur le site de l'émission que vous animez. Il faut voir sur YouTube, je suis en danger, je découvre la piraterie informatique. Voilà, comme je vous ai montré au début. Et là, ma sœur, elle montre les emails qu'on s'est changés et ce qui apparaissait sur le site de l'émission le lendemain ou quelques jours après. Comment cela se fait-il qu'à chaque fois qu'on veut parler de cette affaire, il y a eu des actions de piraterie informatique pour nous empêcher de parler de cette affaire? Des emails qu'on a voulu envoyer à des journalistes ont été bloqués. Et cela, bien entendu, preuve à l'appui. Nos comptes Gmail et nos comptes YouTube ont été piratés. Preuve à l'appui. Et nous avons la preuve, entre autres, les messages d'un serveur d'informatique que les emails des députés canadiens à qui on a envoyé des emails ont probablement été piratés. Et ce n'est pas tout. Il y a eu des pressions faites sur des personnes qui ont voulu nous aider et même des menaces. Moi, j'ai reçu une menace et j'ai la preuve écrite de ce que je dis. Un journaliste marocain qui a commencé à écrire des articles en arabe sur cette affaire m'a dit qu'il a été contacté par un officier de police canadien lui disant de dire à ma sœur de ne plus parler de cette affaire. Comment se fait-il qu'un journaliste au Maroc qui a voulu nous aider me dise qu'il a été contacté par un officier de police du Canada et de ne plus parler de cette affaire? Et j'ai des preuves de cette discussion. Et comment cela se fait-il qu'il y a un silence total de votre part? Comment cela se fait-il que quand ma sœur vous a écrit une lettre disant que le concept de l'émission était tiré du concept qu'elle vous a présenté, votre avocat a répondu par une lettre agressive en menaçant ma sœur de porter plainte? Il faut voir les 3 vidéos que je vous ai montrées. Ma sœur montre tous les documents. Comment cela se fait-il que maintenant qu'on a montré les preuves qu'il y a un lien entre vous et la piraterie informatique qui nous a touchés, vous ne réagissez pas? Je vous ai envoyé une lettre ouverte. J'ai la preuve que vous l'avez reçue. C'est ça la lettre ouverte que j'ai envoyée à Miss Sujelina. Voilà. Avec toutes les preuves, et je n'ai parlé que d'une partie du cyberharcèlement que vous nous avez fait subir. Pourquoi vous ne réagissez pas alors que j'ai envoyé un email à vous, à vos assistants qui m'ont confirmé avoir bien reçu la lettre? Vous ne réagissez pas parce que vous savez que si cette affaire devient publique, tout le monde saura ce que vous avez fait. Pour faire taire ma sœur, on est en train de s'acharner contre elle d'une façon illégale, avec l'appui d'une juge, la juge Suzanne Tessier et les avocats Noël et associés. On essaie de la déposséder illégalement de ses biens, car si elle n'a plus son argent, elle n'aura plus les moyens de se défendre. On a essayé de l'enfermer illégalement quand elle a voulu parler à la presse. Tout ce qui s'est passé montre qu'à partir du moment que ma sœur a voulu parler de la piraterie informatique et de liens avec vous et de la puissante compagnie Québecor, plusieurs actions illégales ont été faites pour étouffer cette affaire. À partir du moment que ma sœur a voulu parler à la presse de piraterie informatique et de liens avec vous, Miss Sujelina, et avec l'entreprise Québecor, plusieurs actions ont été faites contre elle. Le jour où ma sœur a voulu parler à la presse, son mari a appelé la police et leur a dit de fausses informations et a essayé de faire croire qu'elle a un problème mental. Et elle a été empêchée de venir voir la presse. Ma sœur a pu prouver que tout ce qui s'est passé ce jour-là était contre la loi et que son mari a dit de fausses informations. Pourquoi, dans un dossier de divorce, le mari de ma sœur dit que le piratage informatique n'est pas vrai? Les autorités canadiennes sont au courant des actions illégales qu'il a commises et la falsification de la signature qu'il a fait. Aucune action n'a été prise contre lui.